Donc, sujet Tunisie, on va regarder. Le premier truc qu'on va faire, c'est aller voir l'énoncé. Exercice 1, les complexes. Les complexes, donc on a une équation, on va voir ça ensemble, hein, une équation, l'exponentielle, ok, et un lien tout de suite avec la géométrie, avec des points. Un lien avec la géométrie, c'est le truc qu'aiment le moins les élèves de terminale français, j'ai remarqué. Donc en gros, on va faire ça, on va essayer de voir comment gérer ces questions de géométrie qui sont un petit peu analytiques quand même, il y a des calculs, et voir un peu ce qui se passe. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards et QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Vérifiez que 2 sur racine de 3 est solution. J'ai envie de dire, on peut accélérer un peu. 2 sur racine de 3 au carré, ça fait 4 tiers, donc on a du... Alors on le met là-dedans, ça fait 2 racine de 3 fois 4 tiers, ok. Moins 7 fois 2 racine de 3, donc moins 14 sur racine de 3. Je vais mettre plus 2 racine de 3, et je fais exprès de mettre les termes en i après, plus i fois racine de 3, donc sur racine de 3 fois 2, donc plus 2i moins 2i. Égal, et là on voit tout de suite qu'en effet les i s'en vont. J'ai combien de racines de 3 ? Bah j'en ai 8 tiers, moins 14, enfin j'en ai 8 tiers moins 14, ça va devenir un 14 racine de 3 sur 3. S'il veut bien gommer. 14, je vais transformer en racine de 3 sur 3. Et donc j'ai combien de racine de 3 entières ? J'en ai 8. Moins 14 plus 6, ça fait bien 0. Voilà, c'est solution, il n'y a pas de problème. D'amener l'autre solution sous forme exponentielle. Là, on applique une astuce classique de première. L'astuce, c'est de dire, bah ok, pour trouver l'autre solution, moi je sais que produit des racines, c'est égal à C sur A. C sur A. Décidément, j'ai du mal à faire un truc propre. C sur A. Égal ici. Bah en fait, C, c'est 2 fois racine de 3 moins I sur A qui est... je ne suis pas trompé, hein. C c'est ça, 2 racine de 3 moins 2i, ouais. Sur A qui est 2 racines de 3. Ok. Ça fait 2 sur racine de 3. La première racine fois racine de 3 sur 2 moins 1 demi de i. Et celui-là, on le reconnaît tout de suite. S'il faut connaître par cœur les différents, genre de trucs qu'il faut connaître. Hein. Il faut connaître EI pi sur 6 égale, pour le coup, racine de 3 sur 2 plus i fois 1 demi. E de i pi sur 4 qui est égal à racine de 2 fois 1 plus i sur 2. Oups. Et E de i pi sur 3, il faut vraiment les connaître par cœur, savoir les retourner dans tous les sens si besoin. Comme ça. Connaissant tout ça, j'ai ça en tête, je sais tout de suite que ça fait le conjugué de E i pi sur 6, ça fait E de moins i pi sur 6. Donc tout de suite, j'ai un module positif, réel, et un argument. Voilà. Ça se fait tout seul, ça va vite, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est du par cœur. Donc, on rapporte le plan en repère en temps normé au UV, ok, dans la figure 1, donc j'ai commencé à la faire. On a, ça c'est quoi? C'est pas un epsilon, c'est un genre de zeta. Zeta est le cercle de centre 0 de rayon 1, P est un point de zeta, je me trompe pas, hein, je crois que c'est zeta. Donc P, il est ici, avec θ entre moins pi et 0, ok, donc en gros, pas un point qui est au niveau ici. Construire Q d'affixe, ZQ égale E de I, θ moins pi sur 6. Bon, en gros, il est sur le cercle, mais il est pi sur 6 avant. Donc là, j'ai un angle pi sur 6, si vous voulez. Là, j'ai du pi sur 6 en termes d'angle, voilà. La tangente, donc ça, c'est la question A. La question C, c'est aussi le point N. Vous allez voir, la tangente en zeta, à zeta en Q, donc je la trace ici, hop. Coupe à droite OP. OP, c'est cette droite-là au point M. Donc le point M, il est ici. Si vous voulez, quand je zoome, en gros, on a P ici, sur le cercle, et M légèrement au-dessus. Ok.
Montrer que Zm égale 2 sur racine de 3 fois E de Iθ. Bon, bah on va regarder. Hein. Là, une manière de faire, alors peut-être pas la manière la plus élégante, mais déjà on va tout de suite dire que l'argument c'est le même. Dire que l'argument de Z associé à M, c'est égal à l'argument de Z, la fixe de P, et l'argument c'est, on l'a appelé θ. Ça c'est le premier truc. Donc vous avez votre argument, ensuite il va falloir essayer de trouver le module. Donc j'ai montré que Zm déjà ça sera quelque chose fois E de Iθ, ok. Montrons que le module vaut 2 sur racine de 3. J'ai pas trouvé une manière qui se fait en une demi-seconde, donc j'ai juste posé soit R positif, tel que Zm égale R E I θ. Et je vais appliquer le théorème de Pythagore. Je sais que la tangente, je le dis à l'oral mais il faut le rédiger, hein, la tangente à un cercle en un point est orthogonale au rayon. Et donc moi je sais que j'ai OQ carré plus QM carré égale OM carré. Donc ça, si je l'écris avec Pythagore, bon je donne Pythagore, hop, j'ai dit OM carré égale MQ carré plus OQ carré. Je sais que c'est vrai par définition, donc forcément si M il est d'inconnu R, il n'y aura qu'un seul R qui est vrai pour lequel c'est vrai. Parce que si R est plus grand, j'ai plus un triangle rectangle, non plus là ici. Le R va décider, quand j'impose la condition de triangle rectangle, par la nature même de la tangente, je vois qu'il y a unicité du triangle rectangle. Donc on remplace tout ça. OM carré, c'est facile, on a dit que c'était R son module, donc c'est R carré, égale OQ carré. C'est facile, c'est sur le OQ carré, c'est le plus simple. Il est sur le cercle unité. Donc c'est 1. Le plus compliqué ensuite, c'est MQ carré, enfin donc ça c'est Zm moins ZQ au carré. Écrit comme ça. Et ça, il va falloir l'écrire. Donc ça fait égal Zm R E I θ moins ZQ c'était, on l'a écrit au-dessus, E de I θ, E de moins pi sur 6. Je le sépare exprès, vous voyez pourquoi. Carré plus 1. Je sépare E de I θ, E de moins pi sur 6 parce que je vois qu'il y a un E de I θ qui est commun. Il est commun aux deux, et donc je vais pouvoir tout de suite le dégager. Parce que je vais pouvoir le sortir, le factoriser, et j'aurai module de E I θ, mais donc ça vaudra 1, et donc il apparaîtra plus. Je me retrouve donc avec R moins E de moins I pi sur 6. Mais ça c'est facile de trouver son module au carré. E de moins I pi sur 6, on l'a en fait, c'est ça quoi. Donc en fait j'ai R moins racine de 3 sur 2 pour partie réelle. Hop. Au carré, plus, et ensuite j'ai 1 sur 2 qui est au carré. La partie imaginaire c'est bien, c'est moins, donc en gros vu que c'est moins E de moins I pi sur 6, moins ça fait plus, donc ça me fait de toute façon dans tous les cas au carré, 1 quart, plus 1. Donc là j'ai une équation très intéressante, qui est R carré, moins, racine de 3 fois 2 sur 2, donc racine de 3 R. Alors ça donne quoi? Plus 3 sur 4 plus 1 quart, plus 1, donc plus 2. Ok, donc j'ai R carré qui est égal à tout ça, d'où 2 racine de 3 R moins 2 égale à 0. R égale, 2, oups. Non, il n'y a pas de 2 racine de 3. Hop, racine de 3 R moins 2 égale ça. R égale 2 sur racine de 3. Donc ça se fait tout seul. Je sais pas s'il y a mieux que le théorème de Pythagore, honnêtement. C'est le premier truc qui m'est venu. Peut-être que c'était évident que le module c'était Zm égale 2. Je savais pas trop. Moi, si je pose un Pythagore, je prends pas de risque. Je vois que là, c'est un peu moche. Ça pourrait être plus élégant, mais bon... Si vous avez plus élégant, je prends. Si vous n'avez pas, écoutez, on garde ça. Ça marche très bien. C'est un petit Pythagore, ça se fait tout seul. Construire le point, donc là, AIC, je le mets là. Zn égale 2 sur racine de 3. Honnêtement, bon, on prend la longueur ici, on la fout ici, quoi. On se prend pas la tête. Je mets n ici sur l'axe des réels. C'est pas exact, vous le faites mieux sur votre copie. Hein. Vous dites que ça, c'est 1, 2 sur racine de 3. Vous calculez comment ça vaut, voilà. Vérifiez que les points m et n sont distincts. Ça, c'est facile. Il suffit de dire qu'ils ont pas... que le point n a un argument 0. Modulo pi, si vous voulez. Hop. Donc, argument de n, enfin z l'affixe de n, égale à 0, qui est différent de l'argument de Zm, qui lui est égal à θ, qui est différent de 0 par essence, parce que θ appartient à moins pi moins 0. Donc les points sont distincts.
Voilà, si les points sont distincts, on va pouvoir considérer un certain triangle qui comporte les points M et N. C'est vers ça qu'on va. Donc vous voyez, c'était pas trop compliqué. Ça revient à faire un Pythagore, mais faut pas se planter. Je pense que c'est la figure qui est le truc clé ici. Votre figure, alors en l'occurrence on vous demande de la faire, donc ça tombe bien. Votre figure, faut qu'elle soit vraiment nickel chrome ou brouillon ou sur la feuille officielle, parce que c'est elle qui va vous permettre de bien comprendre ce qui se passe, quoi. On vous dit ensuite montrer que Zm moins Zm égale machin. Avant toute chose, je veux vous rappeler une formule qui est vraiment pour moi à apprendre par cœur, qui est une formule de prépa plutôt et qui est pas trop vue, peut-être qui est un peu vue en terminale quand les profs sont un peu chauds, qui est, donc je mets juste le cas le plus simple en terminale, vous verrez qu'il y a une formule générale pour n'importe quelle somme d'exponentielles. En gros, c'est une formule qui permet de factoriser une exponentielle. Et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on prend la formule du demi-angle. Voilà le mot que je cherchais, le demi-angle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on factorise par le demi-angle, donc je vous le redémontre en même temps. Donc le demi-angle entre e de iθ et e de i fois 0, sous les 1 c'est 0 ici. Donc ça me fait e de iθ sur 2 plus e de moins iθ sur 2. On prend le demi-angle parce que ça fait apparaître un z plus z bar, et ça on connaît très bien. Ça fait 2 e de iθ sur 2 fois cosinus θ sur 2. Donc celle-là il faut la connaître. Il y en a aussi, alors il faut l'écrire comme ça, moins 1, donc il y a une formule du demi-angle qui marche avec e de i fois e de ia plus e de ib, mais là je mets juste avec le cas b égale 0, pour la différence et pour la somme. Donc c'est le même qu'on met en facteur. Vous voyez ce qui se passe. L'autre formule qui cette fois-ci me donne un z moins z bar, ah bah ça c'est parfait. Il y a un moins ici. Ça fait 2i fois sin θ, donc ça fait 2i, e de i θ sur 2, sinus θ sur 2. Faut pas oublier le 2i, enfin le i. Et le truc à pas oublier, c'est aussi quand on écrit ça, on n'a pas trouvé l'argument. C'est pas genre cette somme ou cette différence ont un argument de θ sur 2. Non, c'est l'argument c'est θ sur 2 que dans le cas où cos θ sur 2 ou sin θ sur 2 sont positifs. Là, ça ne donne pas la forme exponentielle, ça donne une forme qui est presque la forme exponentielle. Il va falloir analyser le signe de cos θ sur 2 et sin θ sur 2 à chaque fois pour voir si est-ce que ça, c'est un signe positif ou est-ce que c'est un signe négatif selon la position de θ. C'est l'erreur à pas éviter. Mais voilà, si vous connaissez cette formule, vous torchez en 1 seconde la question Zm moins Zn. En effet, pourquoi? Ça fait 2 sur racine de 3 fois e de iθ, bah c'est m, et Zn il est juste sur l'axe réel, moins 1. Et donc ça vous fait 2 sur racine de 3 fois 2i exponentielle iθ sur 2 sinus θ sur 2. Si c'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'il demande? E 4 sur racine de 3, sin θ sur 2, et i, bah i je le remplace par e de i pi sur 2. Et ça marche. Fois e de i pi sur 2, donc plus θ sur 2, donc ça fait θ plus pi, le tout sur 2. Voilà. Donc ça c'est plutôt facile. Ça pose pas trop de problèmes. Oui, demi-angle, angle moitié, la formule de l'angle moitié. Merci beaucoup, je disais demi-angle, c'est pas du tout ça. Angle moitié. La question suivante, elle est un peu plus relou, moi elle m'a un peu plus saoulé quand je l'ai préparée. C'était moins naturel comme calcul, donc peut-être que si vous roulez, si vous le roulez en même temps de votre côté, si vous le déroulez, vous allez me trouver une méthode plus efficace que ce que je vais faire là. Mais vous allez voir, c'est pas si évident. Donc quand je fais Zm moins Zq, c'est ça qu'on me demande, hop, et ben j'y vais, j'écris, mais j'ai un problème en fait avec les modules qui sont pas les mêmes, c'est ça qui m'embête. J'ai 2 sur racine de 3 e de iθ, donc ça c'est bon, moins zq, qu'on a vu ici, qui est e de iθ, e de moins i pi sur 6. Bon, déjà moi je vais mettre e de iθ en facteur, parce que je vois qu'il est commun de manière assez triviale, et je vais essayer d'être malin avec ce que je vois. J'ai 2 sur racine de 3 moins e de moins i pi sur 6, mais ça on l'a déjà écrit tout à l'heure, moins e de moins i pi sur 6, il était là. En fait, c'est racine de 3 sur 2, plus 1,5 de i. Enfin, donc moins 1,5 de i, vu que j'ai encore la parenthèse. Ok. Là, faut pas être bête. On voit qu'il faut apparemment arriver, et c'est là qu'il y a tout le truc, il faut arriver à une racine de 3 factorisée, en espérant qu'ensuite, si je factorise par racine de 3, il reste un truc qui sera de module 1 avec e de i pi sur 3. Sachant que je connais e de i pi sur 3 par cœur, je vais le retrouver tout de suite si je le vois apparaître. Faut pas chercher à faire des calculs plus compliqués que ça, faut se dire, on me dit ici que la factorisation, enfin je vois que la factorisation en racine de 3 marche, je pose direct la factorisation en racine de 3, je pose pas plus de questions que ça. Ça fait 2
moins 3 sur 2, parce que racine de 3, 3 sur racine de 3, ça fait le racine de 3, et plus racine de 3 sur 2, i. Je l'ai mis ici, donc je le fais apparaître là pour trouver un demi si je devais le redistribuer, pardon. Et là, je suis content. Tout de suite, je vois que j'y suis et que j'ai le jackpot, parce que 2 moins 3,5, ça fait un demi, plus racine de 3 sur 2, i. Je reconnais tout de suite E de i, θ, plus pi sur 3, il manque une parenthèse, sur racine de 3. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc ça se fait, et en fait, la manière dont la question est posée vous indique, vu qu'on vous donne la réponse, faut pas hésiter à l'utiliser. C'est le truc le plus rapide que j'ai pu faire. Pour quelle valeur de θ le triangle MNQ est-il rectangle en M? Alors, MNQ, c'est compliqué. MNQ, pour ça, rectangle en M, c'est chaud. Déjà, c'est pas possible qu'il soit rectangle en M si M est de ce côté. C'est mort. Donc ce qu'il faut faire, vu que M et Q sont rangés comme ça, il y a toujours Q à droite de M, il faut plutôt espérer que M soit ici. Donc imaginez que j'ai Q ici, et ben alors j'aurai M un peu avant, ici. Mais alors là on n'y est pas, j'ai un triangle qui est tellement plat, c'est horrible. Imaginons que je vais là-bas. Si je mets, alors je vais commencer toujours par, on va plutôt mettre le Q ici, hop j'ai Q ici, donc un peu avant, ah non zut, un peu derrière, j'ai M. Là, c'est un peu mieux. J'ai M, Q, N. Bon, j'y suis pas encore, mais voilà, je sens en fait que l'angle va être là-dedans. Entre moins pi et 0, quoi. Pour peut-être avoir un... Je donne une notation graphique qui vaut que dalle, hein. C'est juste... je vais le montrer par le calcul, mais voilà, vous voyez l'idée. C'est sûr que s'il y a un moment où θ MNQ finit par être rectangle, c'est entre là, c'est quand Q est entre là et là. Faut écrire tout de suite ce que ça veut dire, hein. Moi, ce que je veux, c'est en gros un théorème de Pythagore, hein, c'est toujours pareil. Donc je vais mettre... on peut commencer, c'est rectangle en M. Attendez, j'ai l'énoncé, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? MNQ, ouais, rectangle en M. Donc il est rect en M. C'est seulement si. Et là on met un petit Pythagore. C'est faux. Je vais regarder ce que j'ai. Pythagore va peut-être pas m'aider. Moi j'ai, depuis tout à l'heure, deux calculs. Zm moins Zn. Zm moins Zq. Donc en soi, ça pourrait faire un petit Pythagore, en effet. Parce que je peux calculer avec ça, le module de ça c'est Mn, le module de ça c'est Mq. Mais est-ce que j'ai Nq? C'est ça, alors soit je calcule Nq, Zn moins Zq, gérable potentiellement. Très gérable. Bah oui, potentiellement très gérable en fait. Ça va peut-être marcher. Soit j'utilise l'argument. Donc soit j'utilise les modules et je fais Pythagore, soit j'utilise l'argument qui me semblait un peu plus simple au final. Moi ce que je veux c'est que MN-MQ, l'angle entre... Enfin vous avez compris l'idée quoi, il y a M, N, Q, donc N, Q, M, je veux que ça fasse pi sur 2. Ok, donc c'est égal pi sur 2 ou moins pi sur 2, je m'en fiche en soi. Donc je mets pi sur 2 et je vais mettre modulo pi. C'est soit plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi, soit pi sur 2 modulo pi. Est-ce que je comprends que modulo pi, je saute entre pi sur 2, moins pi sur 2, etc. Donc là, j'ai toutes les solutions possibles. Si et seulement si, ben là, je pose une définition sympa. Arg2 est exactement ce qu'on avait. Zn moins Zm sur... Enfin, j'écris l'angle en fonction de l'argument de ce rapport de nombre complexe d'être égal à pi sur 2 modulo pi. Mais ça c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on a depuis tout à l'heure. Arg2, Zn moins Zm. Bon, sur Zn moins Zq, on a compris, il y a le ratio, donc c'est pas grave si je mets pas les signes moins. 4 sur racine de 3 sinus. J'espère que vous me suivez. Sinus θ sur 2. E de 8 θ plus pi sur 2. Divisé par le truc en dessous. Le truc au-dessus là. Ce truc là, E de iθ plus pi sur 3 sur racine de 3. Donc j'allais sur racine de 3, il dégage. Hop, hop. Et on va regarder, égal l'argument de tout ça, égal pi sur 2 modulo pi. Là c'est un peu le bordel, donc je vais reprendre un peu l'expression. Si j'appelle cette expression, je sais pas, E comme expression,
je vais écrire E égale sin θ sur 2, déjà, hop, fois E de iθ, ça dégage. Donc ça déjà c'est bien. E de iθ, ça dégage complètement. Il y a un 4 que j'ai oublié, hop. Et il y a E de iθ qui dégage pas du tout. Si je me disais n'importe quoi, il y a E de iθ sur 2 qui simplifie un petit peu, ça fait E de moins iθ sur 2. Fois E de iπ sur 2 moins iπ sur 3. Iπ sur 6. En gros. Donc ok. Et donc je peux mettre si et seulement si. Arg 2. Ce produit, donc c'est 4 sin θ sur 2. En fait, l'arg d'un produit, c'est la somme des arguments. Ça marche un peu comme le logarithme. Plus l'argument du deuxième, moins θ sur 2. Plus l'argument du troisième, pi sur 6. Égale pi sur 2. Et je vais mettre plus k pi. Et k appartient à z, voilà. Ça c'est parfait. Parce qu'ensuite, l'argument de 4 sinus θ sur 2. Ça, c'est soit 0, soit pi. Faut je vais peut-être pas mettre de kpi, ça va être chiant, je vais mettre modulo pi. Ça va être plus facile, je vais garder le modulo pi que j'avais depuis tout à l'heure. Modulo pi. Et il me semble qu'ici, j'ai donc quelque chose qui est soit d'argument 0 si c'est un nombre positif, soit d'argument pi si c'est un nombre réel négatif. Et dans ce cas, à modulo pi, ça peut dégager. Modulo pi, c'est soit 0, soit pi, donc ça se casse. Donc il me reste si et seulement si. Alors si je le réécris un peu, θ sur 2 va être égal à, et je vois que c'est du pi sur 6 moins pi sur 2, donc je vais avoir un truc négatif qui correspond un peu à l'intuition que j'avais tout à l'heure. On a dit ça serait plutôt un angle ici, sinon le triangle ne sera pas rectangle. Donc ça a l'air de correspondre, on est content. Je résoudre cette petite équation là, ça nous donne un truc du genre θ sur 2 égale, et c'est pi sur 6 moins pi sur 2, donc ça fait pi sur 6 moins 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6, ça fait moins pi sur 3. Modulo pi. Ça c'est pas mal, je vais le mettre en... Cette fois-ci je vais mettre si et seulement si, il existe k appartient à z, tel que θ sur 2 égale... Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime pas trop multiplier quand il y a des modulos, je préfère l'écrire comme ça. Pour les Français c'est mieux, on n'a pas trop fait les opérations en France sur les modulos, à part quand on s'en débarrasse de cette manière-là. θ égale moins 2 pi sur 3 plus 2 k pi. Or, θ appartient à moins pi moins 0. Donc, le seul possible, c'est θ égale moins 2 pi sur 3. Et là, on est bon. Et vous voyez que ça correspond exactement à l'intuition qu'on avait tout à l'heure. Moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire qu'en gros, il sera vers là. Moins 2 pi sur 3, c'est ici. Il y a moins pi sur 3 ici. Moins 2 pi sur 3, bon, je l'ai fait à peu près. Ça, c'est pour Q. C'est-à-dire que M, il est toujours un peu avant Q, donc M, il sera ici. À peu près, quoi. Et apparemment, ce triangle-là sera rectangle en M. Écoutez, ça a l'air d'être bien. Ça a pas l'air con. C'est juste une vérification pour bien comprendre ce qui se passe, mais on a l'impression que la situation où le triangle est rectangle, c'est celle-ci. Ça a l'air de marcher, on l'a trouvé. On est content. Voilà, la difficulté de cet exercice, c'est un peu de pas être paumé sur le déroulé des questions et de pas se planter sur les calculs. Donc il faut connaître l'angle moitié. Ici, c'était un peu bourrin. Et voilà. J'espère que ça vous allait. Je l'ai trouvé intéressant cet exo. Voilà, là on a un exercice de nombre complexe qui pousse un peu plus le niveau que ce qu'on a d'habitude en termes. Est-ce que vous aurez ça en DS en prépa? Ça m'étonne pas qu'il y ait des prépas françaises de niveau abordable. Enfin, peut-être pas les plus vénères de Paris, mais qui est ce genre de problème au début quand on fait les complexes, quand on révise les complexes en début de sup. C'est pas le plus difficile, hein, je sais pas ce que je dis, mais c'est beaucoup plus... ça demande beaucoup plus, c'est beaucoup plus challengeant si vous voulez, c'est un plus gros défi pour des élèves qui sortent de termes classiques.